à vous, audience. Nous sommes lundi matin, il est 6h46 et grâce à l'équipement moderne ainsi que de votre poste de télévision, je vous présente un nouvel épisode de Monsieur Normandie avec une semaine qui promet d'être agitée, avis de tempête et chute de neige. Allez Le Havre, c'est parti mon kiki. Ça y est, il y a la tempête qui commence à se lever sérieusement là. Oui, bah tu sens que ça va être sérieux. J'ai le cavalier qui est venu poser mon container. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai le cavalier qui est venu poser la boîte sur mon châssis. Bon, 26 tonnes quand même le bestiau. Quand le container est vêtu, il a fait... Fallait pas se réincarner en châssis mon gars. Bon, les directions quand? Je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie de m'apercevoir qu'ils ont fermé le pont de Normandie à cause du vent. Oui, je serai très en avance. C'est également ça, être professionnel. Nice. Pour moi c'est naturel, mais bon, c'est vrai que ça s'apprend. T'es un connard, toi. Allez, c'est parti. Mondeville. Le client sympa, pour reprendre le lundi, ça fait toujours plaisir. J'arrive là-dedans, je reste au chaud, je prends mon café, c'est formidable. Ah, et puis je fais un petit tour dans le showroom, j'entends « Monsieur, vous bavez !» Ah oui, effectivement, j'étais en train de baver devant tout, c'était trop beau. Petite pub gratuite pour Pierre et Parquet à Mondeville. Bon, allez, direction Le Havre, en espérant que le pont de Normandie ne soit pas fermé à cause du vent. Allez, Le Havre, c'est parti. Quelle surprise, j'ai pu faire ma coupure en case. La bonne nouvelle, c'est que je pars aux Herbiers dans le 85, une petite trotte plutôt sympathique. Bon, par contre j'ai 25 tonnes 500. Je vais bien les sentir passer et la route que je voulais prendre au départ. Loupi, ça va, je parle. La route que je voulais prendre au départ, finalement je vais la changer un petit peu parce que je vais éviter la zone de Lisieux avec les grandes côtes parce que j'aime pas. Quand je suis chargé lourd, j'aime pas. Voilà. Bon, allez, on y va. Action, musique, maestro. C'est parti. Les Herbiers. Oh oh. Monsieur Normandie. Bon bah je suis bien arrivé, je suis pas du tout arrivé. En fait je suis à peu près à 1h30 de chez mon client. J'ai rendez-vous demain à 8h. J'ai décidé de faire pas mal d'autoroutes pour économiser le gasoil. Je suis quand même chargé à 25 tonnes, donc les petites nationales. Comment dire qu'en ce moment, vu le prix du gasoil... Mettez-le moi là directement, ce sera plus simple. Les montées, les descentes, bon les descentes ça va, mais les montées, les relances, les stops, les feux, ça consomme un max et je suis pas sûr que ce soit rentable. Bref, demain, rendez-vous aux Herbiers à 8h, chez un client que je ne connais pas. Pour l'instant ce soir, bon bah c'est un arrêt sur un petit parking juste après un péage. Bon. Oh, et on est que lundi. Film et dodo. Je sais même pas si je vais finir le film. A tout de suite. Bonjour les chopineux d'amour. Oh, 7h du matin, nous partons en direction des Herbiers. Alors j'ai bien réfléchi aux Herbiers et je pense que c'est une espèce de rassemblement, le boucarac on va dire des véganes et des végétariens. Voilà, les Herbiers, le nom vient à l'époque, on n'est pas appelé les gens les herbivores, on les appelait les herbiers, ce qui était quand même un peu plus joli, un peu plus imagé, un peu plus poétique. Les Herbiers, tu vois, un peu le poète du végane, le poète du végétarien, l'herbier. Voilà. Et comme là-bas il n'y avait que des végétariens poètes, devenus les Herbiers. Je pense que c'est la seule explication. Allez, les Herbiers, c'est parti. Oui, bonjour, je suis en conteneur, j'ai rendez-vous à 8h. Ça va,
D'accord. Bah tout à l'heure. C'est bien parce que à 8h moins le quart, où l'entreprise est fermée, on te répond. Et à 8h où il est censé y avoir du monde, on te répond pas. C'est incroyable. Bon, le client était assez rigolo quand même parce que j'arrive dans l'entrepôt, hein, parce qu'on donne un code pour aller dans l'entrepôt. Attention, c'est la secrétaire qui me le donne. Donc ensuite, j'utilise mon code pour ouvrir une porte, je vais dans l'entrepôt, je vois que tout est noir. Un peu plus loin, j'aperçois de la lumière. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers la lumière. Et puis là, j'aperçois un cariste sur son petit transpalette électrique autoporté. Bonjour, je suis le conteneur 8h. Ah, faut pas se promener partout comme ça, monsieur. Il m'a donné le code pour aller sur les quais. Bon, il a mis 20 minutes pour me décharger, donc je lui pardonne sa petite insolence. Vous voyez que je sais être sympa aussi parfois. Hein, faut reconnaître des fois les gens, ils savent faire pénitence et ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Hein, je leur pardonne. Oh, allez, Le Havre. Par national, c'est parti. C'est beau, hein. Donc on passe par Cholet pour rentrer direction Le Mans, puis après Le Havre. Alors faut savoir qu'à Cholet, la spécialité c'est les marrons, parce qu'on dit toujours Cholet marron. C'est nul. Moi, ce que j'aime quand je viens chercher un conteneur au Havre, là c'était un truc, c'est comme des pros, mais comme vous savez les petits lézards, les geckos, les pros geckos. Enfin, je vais pas dire le nom exact, hein, mais bon. Ça fait 2 heures que je suis là. J'ai cru avoir reconnu alors une célébrité ici qui doit sûrement travailler là. Vous voyez dans les 12 rangs d'Astérix, le petit Romain qui leur dit quoi faire comme travaux, hein. Caius Pupus. Bien, suivez-moi, je vous prie. Celui qui est tout mou là, qui est lent. Mais il bosse là, je suis sûr. 2 heures. Bon, je vais aller faire mon plein maintenant et puis je vous reprends plus tard. On est mardi, hein, deuxième jour de la semaine, donc deuxième 10 heures de grillé, tout à fait logique. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me rapprocher de mon client, et puis forcément, quand t'attends longtemps, qu'est-ce qui te reste comme envie? C'est l'envie de rouler, tout simplement, donc j'avais envie de rouler. Bon, demain, je vais chez un client chez qui je n'ai jamais été, d'ailleurs, je suis dans un village où je n'ai jamais été, qui s'appelle Nucourt. Alors, Nucourt, j'ai fait quelques petites recherches. Enfin, en fait, non, j'ai pas fait des recherches. Il n'y a pas besoin de faire de recherches, c'est juste de la logique, simplement. Nucourt, ça vient d'où? Alors, faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient souvent nus ou habillés court. Et un jour, c'était avec une personne, forcément, qui était habillée vraiment très court, hein, genre un crop top comme ça. Voilà, mieux recadré, c'est mieux. Donc, avec un crop top et rien en dessous. Et puis, forcément, comme ça, il était nu et court. Je pense que ça vient de là. Je vois pas d'autre explication. Arrête la drogue. Bon, à demain. Voilà, mon guitaro, nous sommes mercredi, hein, et on va à Nucourt. Bon, on va toujours à Nucourt chez mon client, j'ai rendez-vous à 8h, il est 7h38, je viens juste de décoller. Professionnellement, c'était un bon choix de se rapprocher du client en ayant claqué une 10 heures. Mais alors, pour ce qui est du confort, j'ai connu beaucoup mieux. À partir de 5 heures, forcément, il y a tous les gens qui vont travailler en région parisienne, là, qui commencent à enquiller sur la route. Et puis la route, moi, je suis garé juste à côté, donc forcément, génial. Bon, allez, on y va quand même, hein. C'est parti, mon kiki. C'est pas bien de se moquer, c'est pas bien, faut pas le faire. Hein. Mais là, le client en fait, il me charge, je sais plus le nom déjà, vous savez les fameux cubis grillagés. Là. Il me dit à la fin, il me dit ça y est on a fini de charger, sauf que les 2 dernières passent pas, ça te dérange si on les gerbe sur les dernières palettes au cul du camion? Ça me dérange un peu parce que si je fais un freinage d'urgence ça va tomber.
Il fait ah, bah on peut les mettre où? Bah je dis bah quand on gerbe des palettes en général c'est au tablier. C'est où le tablier? Bah c'est tout au fond, je vois les deux qui se regardent. Bon bah on va tout vider. Ça m'a refait ma journée. On est que le matin, hein. Il est 9h. Ah, allez c'est parti le havre, nom de Dieu. L'état-major vient de confirmer que Waze possède les coordonnées. Notre seule mission consiste donc à nous en tirer en un seul morceau. On y va. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow, the rainbow. À l'instant, on était en discussion avec des amis et on a eu une révélation, c'est sur le bruit que fait une courroie mal réglée ou mal tendue, et ça fait un truc du genre et bizarrement oui, ça me rappelle autre chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bah ça fait quand même du bien quand ça s'arrête, hein. Oui, t-shirt beauf. Les amis, quelque chose de très important s'est passé aujourd'hui. Bon déjà je suis arrivé pas très loin de là où je voulais arriver. Je vais pouvoir aller prendre ma douche. Tranquille pépère, la douche est juste en face. J'ai les toilettes, j'ai tout. Ce qui s'est passé, qui était super important, c'était un message des dieux d'antan, des dieux d'autrefois, des dieux de maintenant, des du futur. L'inspiration m'est venue. Montargis, je sais maintenant d'où vient le nom de Montargis. Autrefois, il y avait une montagne en ces lieux. Sur cette montagne qu'on appelait un mont, il y avait un certain Régis, il y avait un gros tarin. À l'époque, on mettait pas forcément les mots dans le même ordre, donc ça faisait Montarin Régis. Et ça s'est rétréci en Montargis. Montarin Régis, Montargis. Chalette-sur-Loing, parce que c'est juste à côté, c'est là que je vais en réalité, c'est pas vraiment à Montargis, c'est Chalette-sur-Loing. C'est un chat qui allait hyper loin, et je tiens bien à garder le... je parle bien d'un chat, hein, qui allait loin. Oui. Voilà, Chalette-sur-Loing. Désolé pour les habitants de là-bas, mais c'est vraiment ça l'origine du nom. Sur ces bonnes paroles, moi je vais me coucher. Mais avoir une petite douche, hein. Allez, bisous. Bonjour les choupinosaures, il est 8h du matin. Ça caille. J'avais pas relancé le Webasto, ce qui fait que ce matin je me suis réveillé avec très peu de degrés dans le camion. Heureusement j'ai un gros plaid énorme. Oh oui, tout doux en plus. Oh, j'adore ce plaid. C'est bizarre venant d'un routier, hein, mais c'est un plaid. Il est tout doux, il est lourd, il est chaud. Oh, on est bien dedans. Ah, ça me rappelle une copine. Direction chez mon client. Oh, allez. Allons décharger ces petits pneus. C'est parti mon kiki. Une heure plus tard. Quand tu trouves le juste milieu, c'est quand même assez satisfaisant parce qu'en fait, vu le poids du container, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Le poids là là, ouais, pour vous dire. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Je me suis dit, ça y est, j'ai des petits pneus, ça va durer 30 ans. Et au final, c'était pas des petits pneus, c'était des pneus de poids lourds. Alors d'habitude, j'avais toujours fait des pneus soit pour l'agriculture, soit pour les voitures, mais jamais pour les poids lourds. Bon, au final, ça a mis 1 heure. Impeccable. Bon, maintenant la petite surprise. On va appeler l'affréteur, soit il y a une réutilisation et je repars plus loin pour pouvoir rentrer au Havre et décharger demain parce qu'aujourd'hui c'est fermé, c'est grève. Soit je rentre chez... Un des avantages d'habiter à la campagne, déjà le calme, déjà la tranquillité, pas de voisins, que dalle, rien. On peut également se garer comme on veut, c'est-à-dire de manière un peu stylée. Alors moi j'ai décidé de me garer en travers de mon chemin et comme j'ai pas de suspension intégrale pour rabaisser mon camion à l'avant, j'ai décidé de m'embourber.
Donc voilà, bon c'est une manière de vivre, c'est un style de vie, en mode un petit peu californienne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors on essaye quand même de se regarder autrement, en mettant des planches, des machins, ça le fait pas. Donc mais il est propre, hein. C'est la saison qui veut ça. Bon bah du coup on a... J'ai appelé un voisin qui a un tracteur et puis un treuil, et il va me sortir de là. C'est beau la neige, hein. Profitez les gamins. Vivement le réchauffement climatique, moi je vous le dis, on sort tranquille. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. De Dieu. Ah ça caillote, ça caillote. Bon j'ai pas de thermomètre mais par contre avec le temps j'ai réussi à faire petit inconvénient physique. Un avantage, j'ai les tétons qui se raidissent. Et en fonction de la dureté du téton, je sais quelle température il fait. Donc là on est autour des -5. C'est ça qui est important dans la vie. Toujours faire un défaut, une qualité. Non sérieux ça caille. Ah ça caille, je peux plus tenir l'élevage de poulets là-bas. Ah oui oui, je veux courir nu au milieu des poulets bien chauds. Oh tenez-moi chaud mes amis poulets. Il est froid, il est froid. Après la petite mésaventure d'hier, merci beaucoup à toi Benjamin d'être venu me désembourber avec le tracteur de l'amour. C'est un peu le tracteur 50 nuances degrés, vous savez, avec la grosse chaîne qu'on attache. Aujourd'hui, on part en direction du Havre pour poser mon conteneur. Je vais en récupérer un autre, je sais plus où d'ailleurs. Et ensuite, direction Saint-Étienne-du-Rouvray. Et ensuite, retour au Havre pour récupérer mon conteneur pour lundi. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, le Havre, c'est parti. Ce véhicule ne semble pas doté de harnais militaires de sécurité. Mais bouclez au moins votre ceinture avant de partir au combat. Restez en alerte. Autant la semaine dernière, vendredi 13, tout s'est bien passé, une chance insolente. Aujourd'hui, bah non. En fait, ce matin, j'arrive au Blocksto pour poser mon container. Ils me disent, ah bah oui, mais non, le rendez-vous, y a rien de fait. Ah bon, j'appelle la fouetteur, il me dit, ah oui, bah non, bah attends, bah j'appelle. En attendant, bah toi, t'attends, comme ça, t'attends, hein, patiemment. Après, ton affréteur te dit, bah non, tu le poses pas là, du coup, comme c'est annulé, tu l'emmènes là-bas. Donc le là-bas, c'était à TCSI-Garonne, faut retraverser tout le port. Sauf que ce matin, il y avait un énorme bouchon, donc j'ai perdu plein de temps. Au final, je perds, ouais, à peu près une demi-heure, je pose mon container, et puis, bah, faut que j'en prenne un autre. Mais à TDF, sens inverse. Je me suis pas fait avoir 2 fois. J'ai fait tout le grand tour par le viaduc. Pour ceux qui connaissent le Havre. Plan de tout à l'heure, retour au Havre pour poser ce container à l'endroit où celui de ce matin a été refusé et reprise d'un container pour lundi. On y croit, on reste motivé Mathieu. Ouh. Arrêtez! Arrêtez! Alors mon cocouille, on arrête quoi? Ça fait quoi? Hein? Te faire décoller la pulpe du fond? C'est le tour à qui cette semaine? Arrêtez mon seigneur, par pitié! Regarde-moi ça, c'est pas du travail ça? L'état du chemin. Et j'avais pas du tout prévu ça en achetant la maison. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui se débarrasse de tout venant dans le coin, je prends. Voilà, puis regardez par terre comment c'est. Ça me rappelle une copine. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que finalement, bon, je suis peut-être rentré tard, mais je suis rentré pile poil à l'heure qu'il faut pour le coucher de soleil. Et ça, clairement, ça a pas de prix. Ah, purée, ça fait du bien.
Donc ici on est vraiment aux limites du domaine de Monsieur Normandie. Alors moi j'adore me poser là. Alors ici il faut savoir que ça a l'air tout bête, hein, mais ce petit bout de forêt, si on regarde par là et par là, on peut voir une sorte d'alignement dans les arbres. Parce que beaucoup plus loin par là-bas, enfin beaucoup plus loin, à 100 mètres, il y avait un château qui a été détruit après la guerre pour revendre les matériaux. Et d'ailleurs on peut trouver quelques vestiges qu'il en reste, vous voyez, genre là des vieilles pierres, j'en ai un peu partout. Donc je vais sûrement aller les récupérer une fois que j'aurai débroussaillé tout le coin. Enfin voilà, on va terminer cette semaine avec ce magnifique coucher de soleil. Moi je vais vous souhaiter à vous une bonne semaine du coup, et je vous dis à très bientôt. Bonjour.